je dirais de façon formelle, depuis l'année dernière, dans les programmes, il est prévu l'éducation à la sexualité. Et beaucoup aujourd'hui se posent des questions. Éducation à la sexualité. Est-ce une préoccupation? Est-ce une urgence? Nous comprenons. Nous comprenons en ce sens que pour nous les parents, pour nos parents, c'est d'abord comment faire pour que les enfants suivent bien les cours. Et pour bon nombre de parents, on se demande si cette affaire de sexualité ne va pas perturber la vie normale de ces enfants. Éducation à la sexualité, on est en train de dire oui, mais on ajoute un gros mais. Nous ajoutons un gros mais parce que nous pensons que c'est mieux de parler de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Là, cela se comprend beaucoup plus et cela met beaucoup plus à l'aise les parents. Ce n'est pas bien d'aborder la question de la sexualité en se donnant beaucoup plus dans des descriptions du génital, des sexes. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, en fait. En vérité, il s'agit d'éduquer l'apprenant, l'enfant, à connaître son genre et surtout à savoir comment se prendre pour ne pas tomber dans les pièges. Donc, l'éducation à la sexualité dont il s'agit, moi je dirais que pour être galant, il vaut mieux parler de l'éducation affective, de l'éducation relationnelle, parce que cette fillette, cette fille est dans un monde mixte où il y a les garçons, il y a aussi des filles. Donc, on lui apprend à être digne de ses comportements, digne des paroles qu'elle sort, digne de ses allées et venues, digne dans ses activités et digne dans ses relations avec l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'irai loin, je dirais même que cette éducation relationnelle qui a son fondement déjà dans l'éducation sexuelle, parce que le sexe, la sexualité est un terme englobant. Alors, je suis venu honnêtement informer les parents pour leur dire, nous avons besoin de votre soutien dans cette nouvelle affaire, dans cette problématique d'éducation à la sexualité que nous propose le système éducatif béninois. Et des fois, on est en train de dire, mais que cela se comprend, parce que aujourd'hui, nos fillettes, nos filles sont victimes des abus sexuels de par leurs camarades déjà, de collège, même des cours primaires, et de par aussi ces enseignants vraiment, bon, je ne dirais pas qu'ils sont voyous, qu'on me pardonne, mais ces enseignants indignes de leur nom. Parce que j'ai toujours dit que tout enseignant est d'abord un éducateur, mais combien comprennent. En introduisant l'éducation à la sexualité, on veut vraiment apprendre à nos fillettes et à nos filles de savoir se protéger contre ces éventuels abus sexuels. C'est de ça qu'il s'agit. Et comment s'y prendre? Moi je dis, il n'y a pas deux chemins. Le seul chemin que je vois, c'est de créer au sein de nos familles, ce que nous appelons un climat psychologique à même de mettre les enfants à l'aise. Un climat, sinon une ambiance qui favorise le dialogue, qui permet
permettre à l'enfant de courir vers son père, de courir vers sa mère pour lui dire voilà ce que je rencontre, voilà les problèmes que j'ai. Et surtout pour que cela marche, nous-mêmes en tant que parents, en tant que couple, nous devons bien vivre notre amour conjugal. Nous devons être des modèles, des repères en matière de fidélité, en matière de pureté de vie pour ces fillettes, ces filles et ces garçons. Parce que en nous voyant vivre, ils vont prendre exemple sur nous. Il y a bien d'autres choses qui peuvent aider à la chose, telles que l'écoute. L'écoute attentive. Et je dirais l'écoute empathique. Oui, où l'enfant est à l'aise quand il vient me voir en tant que papa. L'écoute empathique et pour l'enfant quand il va vers, ou bien elle va vers sa mère. Et la maman doit tout faire pour être l'exemple, le modèle de sa fille, ainsi que le papa doit le faire pour son garçon. Et pour finir, je dirais et je souhaiterais que les collèges comprennent qu'aujourd'hui, nous devons former les surveillants généraux de nos collèges pour qu'ils soient de vrais accompagnateurs. Oui, qu'ils soient vraiment des gens imbus des sciences psychologiques, cliniques et que sais-je encore, pour faciliter cette croissance normale de nos enfants. Et que dans les collèges, dans les établissements scolaires, on ait des enseignants modèles.